Bonjour à tous. Dans mon prochain roman, La Dame de la Seine, vous allez faire la connaissance de Christopher Marlowe, un personnage qui a vraiment existé, un dramaturge qui était contemporain de Shakespeare, un poète très sulfureux, qui se cachait ni de son homosexualité, ni de son athéisme, ce qui était un peu compliqué à son époque, puisqu'on est encore en plein dans les guerres de religion. Ce qu'il protégeait, c'était qu'il était également espion pour la couronne d'Angleterre. Mais cette protection n'a duré qu'un temps, puisque en mai 1593, Christopher Marlowe est mort, assassiné dans une taverne de Deptford avec un couteau planté dans l'œil droit. On ne sait pas exactement si c'était une bagarre d'ivrogne, ou si c'était un crime de haine, ou si c'était un règlement de compte entre espions. Tout est possible. Mais en tout cas, l'histoire de Christopher Marlowe se termine là, et moi, j'ai trouvé ça dommage. Donc du coup, j'ai changé la fin. Mon roman s'ouvre sur la scène de taverne, sauf qu'elle se termine un peu différemment. Christopher Marlowe s'en sort, et Christopher Marlowe doit quitter précipitamment l'Angleterre. Il se joint donc à une mission diplomatique qui va le mener en France, et plus particulièrement à Paris. Sauf qu'à Paris, en 1593, c'est pas l'endroit idéal pour se mettre au vert. On est une vingtaine d'années après la Saint-Barthélemy, et la terreur règne un peu en ville. Christopher Marlowe va se retrouver dans une auberge un peu interlope, peuplée de personnages mystérieux qui ont tous des secrets à cacher, et qui va se faire un plaisir de révéler. Cette auberge s'appelle la Dame de la Seine. Cette dame, vous allez la retrouver en librairie à partir du 21 août. Je vous souhaite un excellent séjour là-bas, et d'ici là, je vous souhaite aussi une merveilleuse rentrée.